Jésus et Marie. On pense immédiatement au christianisme, bien sûr. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est qu'ils sont aussi des figures absolument centrales dans l'islam. À première vue, on pourrait y voir un pont incroyable entre deux grandes traditions. Mais en réalité, ce pont apparent cache un véritable gouffre. C'est cette fascinante complexité qu'on va explorer ensemble. Voilà la question qui nous intéresse. Comment est-ce possible? Comment les mêmes noms peuvent-ils désigner des réalités si différentes? On va voir que sous le vernis des récits partagés, il y a des fondations théologiques qui sont en fait aux antipodes l'une de l'autre. C'est un voyage au cœur même de ce qui définit la foi. Le point de départ a de quoi surprendre. Les similitudes sont vraiment stupéfiantes. Les deux traditions sont d'accord. Marie, ou Mariam, est une figure immense, au point qu'une sourate entière du Coran porte son nom. Et pour Jésus, c'est pareil. On le reconnaît comme le Messie, né d'une vierge, capable de faire des miracles et destiné à revenir à la fin des temps. Ce terrain d'entente est tellement solide qu'il rend les divergences qu'on voit voir encore plus profondes. Mais alors pourquoi ces différences ? Eh bien, elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles découlent directement de l'ADN, des axiomes de chaque foi. Pour vraiment comprendre Jésus et Marie, il faut d'abord comprendre comment chaque tradition conçoit Dieu lui-même. Et quel est le but de la vie humaine ? Dans la pensée orthodoxe, tout part de la Trinité. Dieu n'est pas un être solitaire, c'est une communion. Et le point culminant de toute l'histoire humaine, c'est l'incarnation. Le Verbe divin, le Logos, prend une nature humaine. Le rôle de Jésus n'est donc pas juste d'enseigner quelque chose, mais d'être quelque chose. Il est le Dieu-homme, ce pont ontologique qui vient guérir la nature humaine de l'intérieur. En islam, c'est tout autre chose. Le principe fondamental, non négociable, c'est le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. C'est le pilier central. Toute idée d'une multiplicité en Dieu est vue comme le péché ultime, le shirk, le fait de lui associer quoi que ce soit. Et dans ce cadre, Jésus, tout prophète immense qu'il soit, reste une créature, un messager. Il ne peut pas être une partie de la divinité. Et logiquement, ces deux axiomes conduisent à deux buts ultimes radicalement différents. Pour l'orthodoxie, c'est la théosis, la déification. L'idée, c'est que l'humanité est appelée à participer à la vie divine. Et pour ça, il faut un sauveur qui soit lui-même Dieu. Pour l'islam, c'est la Oda, la guidance. L'humanité n'est pas considérée comme déchue, mais comme oublieuse. Elle a donc besoin d'un guide parfait pour lui rappeler de droit chemin. Et Jésus est l'un des plus grands de ces guides. Maintenant, voyons comment ces grands principes redéfinissent complètement le rôle de Marie. Son cas illustre à la perfection comment un axiome de départ peut changer toute la signification d'une figure. Toute la puissance de cette divergence est contenue dans un seul mot. Pour les orthodoxes, Marie est la Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Ce titre est moins une déclaration sur Marie elle-même qu'une affirmation sur la divinité de son fils. Dans l'islam, elle est la Siddiqa, la véridique, un sommet de piété. Mais son rôle essentiel est d'être une Aya, un signe de la puissance créatrice de Dieu, capable de créer un être humain sans les moyens habituels, tout comme il a créé Adam. L'Annonciation, c'est le moment où ces deux visions se cristallisent. Dans le récit orthodoxe, le fiat de Marie, son oui, est un acte de collaboration libre, indispensable. Dieu attend le consentement de sa création. Dans le récit islamique, la conception est un acte de pure puissance créatrice. C'est le commandement divin Kun, sois, qui donne vie à Jésus. D'un côté, on a un Dieu qui entre dans sa création, de l'autre, un Dieu qui crée de nouveau. On arrive maintenant au cœur du sujet, la figure de Jésus. Et là, tout tourne autour d'un même mot, le Verbe, mais avec des significations qui n'ont en fait rien à voir. Pour le christianisme orthodoxe, Jésus est le Logos, le Verbe. Ce n'est pas une parole prononcée, c'est une personne divine, coéternelle au Père. C'est la sagesse, la raison même de Dieu. Quand l'évangile de Jean dit « le Verbe était Dieu », c'est une affirmation d'identité, c'est clair et net. L'islam utilise un mot qui ressemble, kalima, mais le sens est tout autre. Jésus est une parole de Dieu, ce qui signifie qu'il est le résultat du commandement créateur de Dieu. Il n'est pas l'attribut éternel de la parole, mais la manifestation de cette parole. Le point est crucial. Pour un chrétien, dire « Jésus est le Verbe » signifie « Jésus est Dieu ». Pour un musulman, ça signifie « Jésus est un acte direct de Dieu ». Du coup, on se retrouve avec deux natures de Jésus complètement différentes. D'un côté, le théanthropos, le Dieu-homme, une seule personne qui unit le divin et l'humain pour les réconcilier. De l'autre, Abdallah, le serviteur de Dieu, l'exemple parfait de la soumission humaine à la volonté divine. L'un est un pont incréé, l'autre est le modèle créé de la servitude parfaite. On arrive maintenant à l'événement qui transforme la divergence en un fossé infranchissable. Il n'y a pas de point de désaccord plus absolu, plus déterminant entre les deux foi que la crucifixion. Pour la foi orthodoxe, la croix, ce n'est pas du tout une défaite. C'est le trône du roi. C'est le moment où la mort est vaincue par la mort elle-même. C'est le fondement de la foi et de l'espérance en la résurrection.
La position islamique, elle, est basée sur ce verset du Coran et c'est un déni catégorique. L'interprétation la plus courante, c'est celle de la substitution. Dieu aurait donné l'apparence de Jésus à quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à sa place pendant que Jésus, lui, était élevé au ciel. On touche ici à deux conceptions de la puissance divine qui sont aux antipodes. La victoire orthodoxe, c'est la kénose, l'autodépouillement. La toute-puissance se révèle dans l'amour qui va jusqu'à la mort. La victoire islamique, c'est la protection. La toute-puissance se révèle en sauvant le prophète de ses ennemis. Pour l'islam, laisser Jésus être crucifié aurait été un échec de la part de Dieu. Pour l'orthodoxie, c'est le plus grand triomphe de Dieu. Et cette divergence se poursuit jusqu'à la fin des temps. C'est peut-être l'aspect le plus singulier de cette histoire. Les deux religions attendent le retour du même homme, Jésus, mais sa mission sera radicalement différente, voire complètement opposée. Dans la tradition islamique, la mission de Jésus à son retour est très claire. Il ne vient pas fonder une nouvelle religion, mais confirmer l'islam. Chacune de ces actions est symbolique. Briser la croix, par exemple, vise à corriger ce que l'islam considère comme des déviations du christianisme. Le geste ultime sera sa prière derrière le Mahdi, signe de sa soumission à la révélation finale apportée par Mahomet. Le contraste avec la vision orthodoxe est total. Ici, Jésus ne revient pas comme un disciple d'une loi ultérieure, mais comme le législateur et le juge suprême. Son retour, ce n'est pas une correction de l'histoire, c'est sa fin et son accomplissement. Il revient dans la gloire pour juger le monde, pas pour y appliquer une loi terrestre. Alors comment résumer cette relation si complexe, faite de ressemblances troublantes et de différences irréconciliables? Une métaphore mathématique tirée des sources est particulièrement éclairante, celle d'une proximité asymptotique. En géométrie, une asymptote, c'est une droite dont une courbe se rapproche indéfiniment sans jamais la toucher. C'est l'image parfaite de la relation entre le Jésus et la Marie de l'orthodoxie et ceux de l'islam. Les noms sont les mêmes. Les récits se rapprochent, la vénération est partagée, mais les définitions de base, les axiomes théologiques font que les deux lignes ne se croisent jamais. Et on termine sur cette question. Le fait que Jésus et Marie puissent être au cœur de deux systèmes de vérité si cohérents et pourtant si mutuellement exclusifs nous interroge forcément. Ça nous révèle comment un récit peut être reçu, interprété et intégré dans un cadre de pensée qui, au final, ne définit pas seulement une religion, mais la réalité elle-même.